Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, nutrition et pas de n'importe quelle façon, de la nutrition pour éviter fatigue, burn-out et conserver une énergie et une bonne vitalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, le stress, notre humeur, notre état psychologique, va influer la façon dont on va manger. Et on va avoir soit une grosse perte d'appétit, soit un besoin compulsif de manger. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Déjà, lorsque le corps fonctionne bien, on va avoir deux grandes hormones qui vont réguler donc notre corps. La première, donc, qui intervient très très tôt le matin, vers 6 heures du matin, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui va nous donner le peps d'énergie, la vitalité et qui va permettre nous sentir éveillés le matin. Alors, un stress chronique qui perturbe la sécrétion de cortisol ou une dépression chronique, le cortisol ne va pas se sécréter de façon suffisante au bon moment et donc du coup, on va se réveiller fatigué. Ensuite, le soir, ça va être la mélatonine qui va dont les effets vont commencer à se faire sentir à peu près vers 21 h le soir. C'est l'hormone du sommeil, l'hormone qui nous prépare à faire une bonne nuit. Donc ces deux hormones, elles régulent notre cycle veille-sommeil. Elles sont responsables aussi de la régulation de notre glycémie parce que le cortisol, donc très élevé le matin et plutôt bas le soir, il a pour action d'élever la glycémie. Donc, on va être le matin, on va beaucoup moins tolérer tout ce qui est sucré. À ces deux hormones vont aussi s'ajouter tout un tas d'hormones et de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, qui vont réguler notre humeur et qui vont nous permettre de réagir en fonction des situations qu'on rencontre. Donc, état de stress, on se prépare à la fuite, au combat, donc on va avoir des hormones qui vont mobiliser notre énergie. Lorsqu'on est détendu, heureux, ça va plutôt être des hormones qui vont, donc la dopamine qui va activer le système de récompense, et puis des hormones qui vont faire en sorte qu'on se sente bien. Ça va être le système nerveux aussi parasympathique qui va rentrer en jeu lorsqu'on est en période de détente. Et en période d'activité et de stress, ça va plutôt être le système nerveux sympathique. Donc tout ça, c'est vraiment de façon très caricaturée, très grosso modo, mais ça aide un petit peu à comprendre ce qui peut se passer dans le corps. Donc, comme on l'a vu, un dérèglement de notre machine hormonale, on dérégule notre sommeil, on dérégule notre appétit. Donc, ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, on réussisse à garder une routine, ou du moins, si on a perdu cette routine, qu'on réhabitue notre corps petit à petit à cette routine. Donc, le matin, il faut apporter du carburant et des vitamines pour bien démarrer la journée. On va apporter aussi tout ce qui peut nous donner de la vitalité et surtout, on ne va pas apporter du sucre parce que le sucre, il est mal toléré, ça va créer un pic de glycémie et on va être très fatigué en fin de matinée, au moment où on doit être productif. Donc le soir, on va plutôt être sur des minéraux, notamment le magnésium. Le magnésium qui va aider un petit peu à la fabrication de dopamine et qui est associé. Alors les petits conseils, maintenant, qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, on va commencer bien le matin. On essaye de se réveiller à heure fixe tous les jours. Pendant les vacances et le week-end, il est tenté de se décaler, de se dire je fais ma grasse matinée, je me réveille plus tard et tout. Alors, c'est vrai que c'est agréable. On peut se permettre de dormir un petit peu plus, c'est pas ça que je dis. Mais ensuite, quand on reprend le lundi, le corps il est complètement déphasé. Voilà.
Corps complètement déphasé. Ensuite, donc c'est pour ça que se réveiller à heure fixe tous les jours, enfin du moins garder une sorte de plage horaire où on se réveille, du style, je me réveille entre 7h30 et 9h, mais voilà, je me fixe 1 heure de réveil et 1 heure où je reste pas plus longtemps au lit, histoire de garder quand même un minimum le rythme. Ce qui est bon, c'est de prendre le temps de se réveiller suffisamment tôt avant le travail pour bouger un petit peu en douceur. Alors, pas forcément en faire beaucoup, mais juste, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure où on s'étire, on fait un petit peu, de gym douce, on réactive un petit peu ses muscles, on s'échauffe. Quel que soit notre travail, c'est important. Ça évite de se blesser. Et puis, on va prendre un petit déjeuner équilibré. Alors comme j'ai dit, encore une fois, je le répète, sans sucre. Alors du coup, si c'est sans sucre, qu'est-ce qu'on prend? Notre petit déjeuner, il faut, des protéines. Donc les protéines, ça peut être des œufs, du fromage blanc, du jambon, du yaourt. Mais c'est important d'avoir des protéines. Donc produits laitiers de façon générale, hein. Quand je dis fromage, yaourt, produits laitiers, il n'y a pas de souci. Pareil pour des œufs et du jambon, ceux qui aiment prendre des œufs et du jambon le matin. Alors quand je dis jambon, c'est jambon blanc, c'est pas le jambon fumé, sec, ou cuit, voilà, c'est vraiment pas du jambon, pas de la charcuterie, ultra salée. C'est vraiment le jambon blanc, avec un minimum de sel. C'est important d'apporter des oméga 3 du style graines de lin, noix, huile de noix, amandes. Et on va prendre aussi des glucides complexes. Donc du pain complet ou des céréales complexes. Alors quand je dis céréales, c'est pas les Frosties de Kellogg's ou les Choc-a-Pic ou autres marques de céréales ultra sucrées et ultra grasses. C'est plutôt du muesli fait maison avec du flocon d'avoine, éventuellement dans lesquels on rajoute noix, amandes, voilà. C'est important. On peut rajouter un fruit pour apporter un petit peu de vitamines et minéraux. Il est aussi très, très, très important de bien s'hydrater dès le matin. Donc avec de l'eau ou des infusions. Le café, on peut. Alors c'est pas ce que je conseille le plus parce que ça a beaucoup de caféine et si on est un peu sensible, ça peut perturber l'estomac. Et puis au niveau cardiovasculaire, ça peut être un petit peu violent. Donc moi je dirais plutôt de l'infusion ou tout simplement de l'eau. On évite les jus de fruits. On a dit le matin, pas de sucre. Ensuite, si on le souhaite, on peut compléter avec des compléments comme multivitamines, vitamine C, oméga 3, zinc. Ça peut être envisagé si c'est nécessaire, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de boost. Voilà, pas de souci là-dessus, je serai là pour vous donner des conseils plus en détail. Ensuite, on va passer au reste de la journée. Alors le reste de la journée, on va prendre des repas équilibrés avec une assiette faite d'une moitié de légumes. Là, la moitié de l'assiette, c'est les légumes si on découpe l'assiette en 3. Un quart d'assiette, ça va être les féculents. Et un quart d'assiette, ça va être protéines animales ou végétales. Et puis, on va avoir une petite portion d'huile végétale, de noix, d'amandes, d'avocat ou de poisson gras. Le dessert, c'est léger. Donc, yaourt, fruits. On peut avoir un dessert plaisir une fois par semaine. C'est toujours la règle, en fait, 80-20. C'est-à-dire 80% du temps, je mange bien, équilibré. Et puis 20% du temps, je peux m'accorder des petits plaisirs et des petits extras. Voilà. Faut essayer de rester dans cette règle. Le repas du soir. Donc, le repas du soir, on peut l'alléger un petit peu. Voilà. Donc, toujours des légumes en grande quantité. Une petite portion de protéines animales, une petite portion de glucides si on le souhaite.
Donc un petit peu sur la même base que le midi, mais on peut privilégier des aliments un petit peu plus faciles à digérer, un petit peu plus légers. Là encore, je peux vous donner des conseils un petit peu plus précis. Dans tous les cas, avant de manger, ce qui est important de se poser comme question, c'est: «Est-ce que j'ai faim?» Ça peut paraître idiot, mais en fait, quand on va manger, soit on mange parce que, on a envie de quelque chose qui nous fait plaisir, du style: «Oh punaise, là j'ai envie d'un chocolat, j'ai envie de me prendre un gâteau, j'ai envie d'un croissant, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela». Là, c'est vraiment on est sur du désir, du plaisir, mais on n'a pas vraiment faim si on y réfléchit vraiment. Et puis la faim, c'est vraiment l'association, c'est vraiment, commence à me sentir un peu fatiguée, je sens que j'ai le ventre un peu creux, la petite boule au ventre, j'ai le ventre qui gargouille, et puis voilà, je ressens vraiment que, c'est pas une question de manger un petit gâteau plaisir ou, de se prendre 2 carrés de chocolat, c'est vraiment voilà, j'ai faim. Et puis, les questions qu'il faut se poser aussi régulièrement, c'est faire un petit peu l'état des lieux de son humeur et de noter si on est stressé, fatigué, si on est triste, s'il y a quelque chose qui nous ennuie parce que, en effet, toutes ces choses peuvent perturber notre cycle et c'est important d'en prendre conscience, de les noter, de ne pas culpabiliser, mais de se dire: «Tiens, là, il y a un problème, va falloir que j'y remédie, va falloir que j'y travaille dessus». Et puis, l'important aussi, c'est, tout au long de la journée en dehors, du repas, c'est de garder une activité physique. Alors ce qu'on conse moi ce que je conseille, c'est, au moins une demi heure de marche à pied et l'idéal, on est dans les, l'idéal c'est oui 8 000 pas. 8 000 pas, bon c'est entre 1 heure et demie de marche à pied. Voilà, mais le minimum c'est une demi heure. Voilà, si on arrive à faire 1 heure et demie, c'est bien. Et ça, c'est par contre, il faut être régulier, il faut que ce soit tous les jours. Donc vaut mieux faire une demi heure tous les jours que de marcher 3 heures et de se dire: «Oh finalement je suis fatiguée, j'ai pas envie de le faire, c'est trop», voilà. Donc vaut mieux commencer par un rythme doux, hein, qu'on peut garder sur le long terme. Ensuite, l'objectif, on va rajouter aussi 3 fois par semaine une activité cardio de 30 minutes. Donc là, au choix, danse, vélo, natation, voilà, là, on peut y aller. C'est important pour notre système cardiovasculaire. Ensuite, dans les recommandations que je peux donner, c'est bien de faire, du renforcement musculaire 1 ou 2 fois par semaine aussi, pareil, 20 minutes, une demi heure. Là, c'est pour, tout simplement, voilà, un petit peu de muscu. Travailler nos muscles et puis surtout, j'y reviendrai un petit peu sur le rituel du soir, mais un petit peu de gym douce, voilà, je dirais 1/4 d'heure, 20 minutes par jour. Alors ça peut paraître beaucoup, mais au final, bon, si ça peut être des petites choses, ça déjà pour marcher, ça peut être, garer sa voiture un peu plus loin, comme ça on marche 10 minutes, 1/4 d'heure avant d'arriver sur son lieu de travail. Ça entre midi et 2, faut utiliser la pause entre midi et 2 pour marcher, se dégourdir un petit peu. Alors c'est vrai que le soir, c'est pas toujours évident. La muscu, l'activité cardio, on peut se la réserver un petit peu pour le week-end si vraiment on n'a pas le temps en semaine. Mais voilà. Et puis je vous parle quand même de quelque chose vraiment d'idéal, ce vers quoi faut se tendre. L'important c'est de trouver là-dedans une routine qui, tient sur la longueur.
À la limite, je préfère quelqu'un qui fait une demi-heure de marche à pied le matin et le soir. Entre midi et 2, il alterne entre activité cardio et activité un petit peu renforcement musculaire. Il se fait 10 minutes d'étirement avant d'aller au lit. Voilà, je préfère à la limite quelqu'un qui fait ça que quelqu'un qui va se faire une semaine où il va faire 15 heures de sport et une autre 3 heures de sport. Voilà, c'est vraiment la régularité qui compte, c'est trouver, même si c'est pas le plus idéal possible, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a, surtout quand on a du travail qui est prenant avec des horaires qui sont pas forcément évidents. Bon, c'est vrai que l'hiver, quand il pleut et tout, c'est pas forcément le plus évident non plus de marcher, donc on fait au mieux, mais c'est là vraiment la régularité qui compte. On arrive à la routine du soir. Alors, il y en a beaucoup qui souffrent de troubles de sommeil. Alors déjà, comme je disais, on peut faire une assiette un petit peu plus légère. Il faut manger le plus tôt possible. Enfin, le plus tôt possible. Il faut éviter de manger trop tard avant de se coucher. Plutôt manger, aller aux alentours de 19h, 19h30 pour se coucher entre 9 et 10h. Comme ça, on a le temps quand même de digérer un petit peu avant d'aller au lit. On peut se faire une petite balade, un petit peu de gym douce. Voilà, pour se détendre après le repas et amorcer le sommeil. Bon, là, on évite de faire de l'activité cardio pour le coup, le soir. Tout simplement parce que ça va nous... disons que ça va accélérer notre rythme cardiaque et ça va pas favoriser le sommeil. Voilà. Et puis, faut écouter son corps, faire un petit peu le bilan de la journée, voir un petit peu l'intensité de ce qu'on a fait dans la journée, ce qui peut être amélioré, noter si on a faim, si on est frustré par quelque chose, si on en a trop fait, pas assez, voilà, c'est important. Et puis surtout, le soir, ce qui est important, c'est d'éteindre les écrans. Un écran, ça va perturber la sécrétion de mélatonine et donc décaler un petit peu l'heure du sommeil. Donc surtout si on a des insomnies, on éteint l'écran et on fait des activités plutôt calmes. Voilà, lecture, jeux de société, tout ce qui peut favoriser le calme, la relaxation. Ça peut être le moment où on fait un peu de méditation. Voilà, c'est important. Donc voilà un petit peu pour le petit point sur adopter une routine saine. Ce qui est important aussi, ça peut être aussi de varier, surtout l'activité sportive parce que le corps s'adapte aux routines. Donc c'est bien un petit peu de temps en temps de dépasser les limites, de sortir un petit peu de sa routine et tout. Mais faut vraiment quand même avoir de base cette petite routine sain et puis être allé retrouver les sensations de son corps et être à l'écoute de son corps. Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ceux qui veulent plus d'informations, je suis disponible dans mon cabinet. Je vous mets le lien en dessous avec mes contacts. N'hésitez pas à partager, à commenter, à poser vos questions, à suggérer des thèmes que vous voulez aborder, des questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas. Et puis, à bientôt.